Bonjour Robert. À la Bonjour. fin 1943, vous êtes un jeune adolescent, vous avez bientôt 14 ans, ou vous avez 14 ans, Ouais. et vous vivez dans la guerre depuis quelques années à Romans. Parlez-nous de votre vie un petit peu à l'époque. Simplement, je répète bien que je suis un fils d'ouvrier qui a eu une vie sociale très importante dans Romans avant la guerre parce qu'on s'occupait beaucoup de la jeunesse, des sociétés de gymnastique, du patronage laïque et tout ça. Il y avait une vie sociale et donc j'étais porté à m'ouvrir sur tout ce qui existait. Et alors donc en fin 1943, vous avez le souvenir de quelque chose d'exceptionnel et dont vous êtes probablement l'un des derniers témoins à se souvenir, c'est votre réaction face à cette affiche qu'on a appelée plus tard. L'affiche rouge. Voilà, parlez-nous de cette affiche et de cette réaction. Je passais souvent dans les rues parce qu'on était libre. Il n'y avait pas de voiture ni rien. Et un jour, j'ai vu cette affiche de 4 mètres sur 3 sur un panneau d'affichage à côté d'un marchand de charbon, côte des Masses, pas loin de chez moi. Et j'ai été horrifié de voir qu'il y avait sur cette photo des... Qu'y avait-il donc sur cette photo? Oui, dites-nous. Il y avait par exemple des corps percés de balles, il y avait des trains qui avaient déraillé, il y avait des gens en photo qui avaient des mines patibulaires. Et est-ce que vous saviez qui c'était? Non, non, simplement l'affiche était suffisamment claire, elle disait l'armée du crime. Et est-ce que vous avez eu le sentiment, en regardant cette photo, que c'était vraiment l'armée du crime? Pour moi, c'était un crime, parce que des ventres percés, des trains déraillés, etc., ça m'avait choqué vivement. Je ne portais pas de jugement, mais j'avais peur. Vous aviez peur d'eux? C'est la peur, j'avais peur. Ce qui était l'effet recherché par les nazis. Exactement, pour ce qui concerne la jeunesse, et pour les adultes, ils devaient chercher autre chose. Et alors, ça s'inscrivait, cette affiche rouge, donc dans l'arrestation du groupe qu'on a appelé groupe Manouchian, Oui. de ce détachement des FTP-MOI. Oui. Et alors, autour de ce détachement des FTP-MOI et de leur arrestation, il y a eu une grande manœuvre des nazis, une grande manœuvre de propagande. Oui, c'est pour ça qu'on a bénéficié, nous, à Romans, de cette fameuse affiche, parce que Romans était une ville très résistante, très ouvrière, 3000 ouvriers en chaussures qui travaillaient pour les nazis. Et on était donc une cible, certainement une cible. Et moi, j'ai été pris dans la cible et il a fallu que j'en parle à mon père. Et alors, quand vous en avez parlé à votre père, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il ne m'a pas grondé du tout. Il ne m'a pas grondé. Il m'a dit, mais écoute Robert, non, c'est quelque chose. Tu ne vois pas que ce sont les nazis qui font ça pour nous faire peur, pour nous détourner de tout ce qui peut être la résistance, le refus de cette occupation. Et alors, pourquoi est-ce que vous en avez gardé ce souvenir? Qu'est-ce qui vous a marqué si fort? C'est d'abord parce qu'il y a eu la réaction que mon père m'a donnée. Et après, les événements ont continué avec beaucoup de gens qui ont souffert. Il y a aussi, j'ai connu la présence du maquis du Vercors, qui a été une tragédie avec des centaines d'ouvriers romanais qui étaient partis le mois de juin, ça je me rappelle, les avoir vus, et qui ensuite sont morts là. D'accord, donc ça s'inscrit pour vous vraiment dans tout le mouvement de la résistance, dans la Drôme, à Romans, dans le communisme, dans la vie. Dans la vie. Oui, dans la vie. Oui, Ça faisait partie de la vie. Oui, c'était ça. Et oui. Et puis faut pas oublier, on avait toujours faim, froid, peur. C'est ça qui pesait. Et cette affiche venait s'ajouter à tout ça. C'était pour un climat. Je pense que c'était pour un climat. Mais je n'ai pas regardé plus loin après parce que la vie a continué et puis la résistance a continué avec beaucoup plus de force, et en particulier avec le drame du Vercors. Ensuite, il y a eu le débarquement, enfin au même moment, le débarquement du 6 juin. Donc on était pris dans la mouvance des luttes. Et puis en plus, on était marqué par l'attaque des Japonais à Pearl Harbor. Et la libération de Romans a eu lieu quand? Il y a eu 2 libérations. La première libération que j'ai plus ou moins vécue, c'était le mardi 22 août, dans la matinée. C'est des groupes de maquisards qui étaient installés dans les zones boisées de la Drôme des collines, etc., qui ont encerclé Romans et qui ont attaqué la garnison de Romans où il y avait 150 nazis qui étaient dans l'intendance pour le lycée Albert Triboulet. Et la deuxième libération? Alors cette première libération, elle a fait que en 4 heures de temps,
tout a été raclé et il y a eu 40 nazis entassés au bord de l'église de Notre-Dame de Lourdes, pantelants, des cadavres avec les mouches dessus. Et puis les résistants avaient perdu 5 morts. Seulement, je peux continuer là-dessus, il faut dire que les nazis qui avaient une retraite organisée depuis le débarquement De Provence. de Provence, eh ben, ils avaient besoin de passer sur Romans pour éviter de passer la vallée du Rhône. On l'a su après. Et si bien que cette pièce maîtresse de Romans qui était libre, elle a été forcée par les nazis pendant 3 jours, et c'est là qu'il y a eu 50 ou 60 morts, des otages, etc., des quartiers qui ont brûlé. Et c'est ensuite donc que les troupes et franco-américaines ont libéré pour de bon Romans. Mais Romans s'était libéré tout seul. Merci, c'est une très belle histoire avec à son cœur l'affiche rouge qui était aussi une tentative de libération des individus face aux nazis. Merci Robert. Voilà. Merci. On n'a plus de batterie.